Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Comme toujours, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque samedi dans le cadre du Forum libéral. Aujourd'hui, nous allons avoir le privilège de recevoir deux invités, en l'occurrence M. Georges Boucard, qui est le coordonnateur général du nouveau parti créé qui s'appelle le PARé, et sa collaboratrice, Mme Pagési. Mais on ne peut pas démarrer cette émission sans avoir une pensée pour notre ami Christian Gatou. Vous savez, Christian Gatou, c'était une personnalité austère, je dirais même renfermée, mais de visuel, il était renfermé. Mais au niveau de l'homme interne, c'était un homme qui pouvait être très expansif. Quand je l'ai rencontré, c'était à la suite de l'élection d'Éric Jalton. Comme vous savez, j'ai collaboré avec Éric Jalton en 2008 dans sa campagne et j'avais amené à Éric un rapport sur la coopération intercommunale. Et dans mon rapport, je suggérais à M. le maire d'aujourd'hui de s'intéresser à la communauté d'Aglo. Ce rapport date de 2008. M. Jalton a pris les choses très au sérieux. Et je dis encore, je le répète, que c'est le seul maire qui s'est réellement investi dans la recherche de la coopération et de ses avantages pour permettre le développement économique et le développement en général des collectivités qui dépendent de la coopération. Et j'ai rencontré M. Gatou qui a été nommé par Éric directeur général et il m'avait dit que j'ai été très inspiré d'avoir fait cette suggestion à M. le maire et il est devenu directeur général. Et quelques temps après, il m'a sollicité, il m'a dit, mais Alex, pourquoi tu ne viens pas travailler avec nous à Cap Excellence? Je lui avais répondu que j'ai une activité professionnelle qui me passionne. Je suis expert des Nations Unies et il y a des problèmes d'immigration très importants en Guadeloupe et je suis investi de ça. Il a très bien compris et quelques temps après, je reçois une lettre de M. le maire des Abîmes, Éric Jalton, président de Cap Excellence, qui me fait savoir qu'il me désignait au Conseil de développement de Cap Excellence, le CODEV. J'ai accepté bien volontiers et depuis, aujourd'hui, je suis vice-président du CODEV et nous travaillons en étroite collaboration. J'ai toujours eu un rapport très amical avec M. Christian Gatou et de nos échanges, c'était toujours très intéressant et très enrichissant. Aujourd'hui, nous avons à recevoir un autre collaborateur du maire des Abîmes. Il s'agit de M. Boucard, Georges Boucard, qui est le directeur de cabinet du maire des Abîmes, mais qui s'est investi dans une autre activité importante, la défense de l'environnement. Il a créé avec quelques amis une organisation, le Paris, et je le reçois à ce titre-là. Et je vais demander à M. Boucard deux questions simplement. Il va s'exprimer librement. Pourquoi le Paris et quel objectif? M. Boucard. Alors bonjour à la Guadeloupe, bonjour à la population, au peuple guadeloupéen, bonjour à la population abimienne et bonjour à l'archipel des îles de Guadeloupe. Alors je voudrais quand même commencer mon propos en faisant un vrai hommage à Christian Gatou qui a été un ami, quelqu'un que j'ai appris à connaître effectivement après 2008 où j'avais en fait rejoint de l'équipe de campagne d'Éric Jalton. Je n'étais pas encore membre de son cabinet. Et nous avons appris à nous connaître, puisque avant nous étions opposés politiquement, il faut le dire, hein, puisque moi je soutenais Éric Jalton et lui soutenait Daniel Marcin en tant que directeur général des services. Mais progressivement, dès lors que Éric Jalton avait validé son entrée dans l'équipe de constitution de Cap Excellence, il avait confié cette mission de construire avec Jacques Bangou la
communauté d'agglomération Cap-Excellence, et avec aussi un autre homme politique qui a joué un rôle majeur, hein, qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est Rosan Rosduel, qui a été aussi rapporteur de l'intercommunalité, donc rapporteur du préfet sur l'intercommunalité. Rosan Rosduel, Christian Gatou, Jacques Bangou, Éric Jalton, moi-même et d'autres, hein, on a travaillé à construire cette communauté d'agglomération. Et en 2009, après les événements de 2009, j'ai rejoint le cabinet d'Éric Jalton jusqu'à très récemment. Alors aujourd'hui, je n'assume plus les fonctions, je vais expliquer ça d'ailleurs, les fonctions de directeur de cabinet, mais de chargé de mission auprès du maire, parce que en tant que responsable de parti, il me faut avoir une parole libre. Une parole libre et qui n'est pas compatible avec vraiment les missions de directeur de cabinet. Je reste au cabinet du maire, mais pas dans la mission de directeur de cabinet, parce que j'aurai à prendre des positions politiques, notamment dans le cadre du PARE, du Parti autonome, réformiste, écologique et éducationnel. Donc, il y a une parole politique à porter qui ne peut pas être soumise à l'imprimature ou à l'autorisation de mon employeur. Donc, on a convenu tous les deux qu'il était plus sage pour ne pas l'engager dans mes prises de position et vice-versa, que je puisse assumer des missions sur les grands projets de l'agglomération, sur les grands projets donc, de la ville des Abîmes, mais en n'ayant plus cette fonction de directeur de cabinet. Donc, il faut que ce soit clair aux yeux de l'opinion publique. Ce n'est pas une sanction, c'est d'un commun accord, compte tenu des échéances sur lesquelles je lui ai dit que j'allais m'engager de manière très, très, très profonde et de manière en première ligne. Il était normal que le directeur de cabinet ne soit pas celui qui porte cette parole-là. Donc, d'un commun accord, nous avons décidé de se répartir les missions. Ça ne change rien à notre collaboration, mais je serai plus sur des grands chantiers, des grandes missions, telles que l'action cœur de ville, telles que les grandes problématiques aussi qui concernent l'agglomération, la rénovation urbaine, le nouveau programme de renouvellement urbain que nous aurons apporté, mais en changeant un peu de posture, en étant plus sur le devant de la scène sur le plan politique, par le biais du parti du PARE, qui est une idée qui a germé depuis donc un certain nombre d'années, puisque pour nous, aux Abîmes, l'écologie politique, ce n'est pas un rêve, mais c'est une action quotidienne dans la pratique politique du maire des Abîmes, puisque nous avons été la troisième ville de Guadeloupe après Saint-Louis, après la Désirade, avoir adopté notre agenda pour le 21e siècle, l'agenda 21. Nous sommes territoire à énergie positive pour la croissance verte. Nous avons un laboratoire in vivo et in situ, comme disent les latinistes, donc en vie et sur le site, qui est donc la zone haute qualité environnementale, donc la zone du parc d'activité de la Providence, où il y a plus de 150 entreprises qui ont ces pratiques de développement durable. Et donc, je fais partie de l'association syndicale libre du parc de la Providence. Et avec ces entreprises, les plus grandes entreprises de Guadeloupe, nous mettons en pratique le développement durable. C'est-à-dire que nous réfléchissons sur les problématiques de la mobilité douce, nous agissons sur le recyclage des déchets. Jusqu'à très récemment, la zone du parc de la Providence avait le label ISO 14001, donc qui est un label de standardisation concernant donc les pratiques de développement durable. C'est un challenge que nous devons remettre chaque année sur le métier. Donc nous allons remettre encore le chantier pour que nous puissions obtenir de nouveau ce challenge, ce label ISO 14001, puisqu'il y a eu un transfert de gouvernance. Nous avons quitté en fait
la gestion de la zone de la Providence a été confiée un moment à la CEMAG et elle est revenue du fait de l'évolution du transfert des compétences à Cap Excellence. Donc pendant ce passage, nous n'avons plus ce label ISO 14001, mais nous avons remis le chantier en œuvre pour avoir de nouveau ce label qui est un label qui est fait par des vérificateurs. C'est pas la ville qui décide de ça, hein. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se battre. C'est un vrai challenge en termes de processus de standardisation des processus pour les entreprises. Et pour une entreprise qui ne respecte pas le cahier des charges, c'est toute la zone qui perd ce label. Donc c'est vraiment quelque chose de très pointu sur lequel nous travaillons. Donc le pari est né de cela. Il est né aussi de la finalisation du projet de la mangrove, qui était une idée de Daniel Marsin. Il faut qu'on a ses ordres qui appartiennent à César. Mais nous avons trouvé, quand nous sommes arrivés aux affaires, aux abîmes, nous avons trouvé un projet non financé, non abouti. Et Éric Jalton et sa première équipe municipale, on s'est mis à pied d'œuvre pour obtenir des financements de l'ADEME, obtenir des financements de l'ADEAL, obtenir des financements étatiques et ministériels pour finaliser ce projet. Donc, vous voyez, donc l'écologie pour nous, c'est pas un rêve. Et notamment Taonaba. Taonaba, oui, la maison de la mangrove, la maison de la mangrove, c'était le projet Taonaba, qui veut dire en amérindien, en langue arawak, Taonaba signifie donc milieu humide, marais, mangrove. Donc, parce que les Amérindiens qui avaient des pratiques écologiques déjà à l'époque, hein, savaient très bien que la mangrove est une nurserie. C'est là où les poissons naissent. Et c'est un milieu qui a une importance écologique capitale, aussi dans la protection des populations. Parce que nous avons fait venir donc, à la Ville des Abîmes un prix Nobel alternatif, M. Raoul Montenegro, un Argentin, qui nous a bien expliqué que ces mangroves donc, protègent les populations. Et il nous a même donné un ratio. Si on défriche, si on détruit 1 mètre carré de mangrove, c'est 100 morts de plus qu'on a en cas de tsunami ou le cyclonique. Donc il faut aujourd'hui, en Guadeloupe, ne plus toucher à 1 centimètre carré de la mangrove. Il faut, quel que soit où on se trouve sur le territoire de la ville des Abîmes ou sur le territoire de la Guadeloupe, de l'archipel, il ne faut plus toucher à nos mangroves. C'est une nurserie. Eh bien, cette sagesse, on ne l'a pas respectée ici à Jarry. Hein? Ah, mais là où nous sommes sur oui, mais ça, bon, ça c'est... On ne va pas accabler les décideurs de cette époque. Jarry s'est fait dans des conditions où on sait, on n'avait pas cette vigilance environnementale qu'on a aujourd'hui, mais il est clair que le pari va s'opposer, mais frontalement, à tout projet, quel que soit sur le territoire de la Guadeloupe, de l'archipel, où on aura des constructions sur les mangroves. Il n'est plus question de combler les mangroves. Donc tous les projets qui vont se faire sur le littoral, où on portera atteinte à la mangrove, ils auront en face d'eux le pari. C'est ainsi que nous étions résolument contre le projet de circuit automobile qu'on voulait faire dans la mangrove, à Bemao, parce que c'était un projet écocidaire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas détruire des espèces protégées, détruire des espèces de palétuviers. Et en plus, là où certains ont été quelque peu irresponsables, c'est qu'une fois qu'on a pris la décision d'arrêter ce chantier, eh bien, on a laissé une espèce de friche avec du tuf au beau milieu de la mangrove. Et on a eu une vraie décharge pendant des années. Et c'est que très récemment, à l'occasion de l'opération Clean My Island, faite par des jeunes Guadeloupéens qui ont pris aussi cette vision écologique de nettoyer le territoire, qu'on a, et Yael Pazesi qui est là, qui est président de plusieurs associations sur la défense de l'environnement, peut témoigner qu'on a retiré de ce site des tonnes et des tonnes de pneus. Nous avons retiré énormément de déchets. Oui, Yael Pagési, porte-parole Jeunesse Paris, et également, entre autres, présidente de l'association Bulle Bleue, comme l'avait mentionné Georges. Il est vrai que lors de l'opération Clean My Island, nous avons retiré beaucoup de déchets, que ce soit des déchets lourds, donc des pneus, donc des gants, des masques,
des déchets légers, Une du décharge, plastique, des bouteilles. Et ce qui est assez surprenant, c'est de voir l'implantation de ces types de déchets. Je pense que le Guadeloupéen, le jeune aussi, nous devons avoir conscience de ce que nous sommes, d'où nous venons, qui nous sommes, où nous souhaitons aller et comment nous souhaitons aller. Car finalement, nous devons, si nous souhaitons respecter la nature, nous devons nous respecter nous-mêmes. Et nous devons prendre conscience que finalement, demain commence déjà aujourd'hui. On parle de développement durable, on parle d'économie circulaire, d'urgence écologique, mais nous devons nous unir tous ensemble. Finalement, Jeunesse Paré, qu'est-ce que c'est? Donc, comme l'a dit Georges, nous avons lancé le Paré le 21 juillet, qui n'est pas une date anodine, il vous l'expliquera certainement tout à l'heure, puisque c'est la commémoration de Schellcher. Nous sommes réunis, nous sommes fédérés autour de lui et autour de l'ensemble des membres volontaires. Et avec d'autres jeunes, on dit que la jeunesse est de 7 à 77 ans, voire au-delà, mais des jeunes de 15 à 35, pour le moment la Jeunesse Paré c'est cela. Nous avons souhaité donc, en tant que team conscient, jeune, volontaire, prendre les choses en main, prendre, on va dire, le destin de notre pays, parce que nous savons qu'il y a de belles choses à construire ensemble et nous devons être de la partie. Parce que souvent, on dit que les jeunes n'ont pas confiance en la politique. Nous le voyons lors des résultats des échéances, que ce soit européennes, les différentes échéances électorales. Et finalement, les jeunes ont une part prépondérante à jouer, que ce soit sur des actions, que ce soit par exemple sur les déchets, que ce soit sur le domaine de l'eau, s'investir dans ces domaines. Parce que finalement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la jeunesse guadeloupéenne, ça représente environ 30% de la population, si je ne me trompe. C'est 48%, voire plus, de taux de chômage. C'est en termes de pauvreté, on va dire clairement, c'est la pauvreté, on estime qu'une personne pauvre touche environ 790 € par mois, voire moins. Aujourd'hui, un ménage de référence qui a une personne de 30 ans, moins de 30 ans, un ménage de référence, c'est environ 45% de ces personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc finalement, une personne pauvre, le stéréotype, enfin l'idéal type aujourd'hui, c'est une jeune femme et seule ou éventuellement avec des enfants. Donc nous pensons que la jeunesse a un rôle à jouer. Nous les encourageons à nous rejoindre au Paré, parti autonome, réformiste, écologique, éducationnel, parce que l'avenir, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est l'emploi, c'est l'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire au sein du parti et de faire avancer les idées communes pour tous, avoir une vision et une direction. Eh bien, je vous remercie de votre intervention, mais vous venez aussi de me classer dans une catégorie extraordinaire, parce que vous avez dit que la jeunesse est de 7 à 77 ans, moi j'ai 78 ans. Donc vous venez de me mettre hors jeunesse. Mais non. Non, mais c'est pas bien grave. De toute manière, on est jeune dans sa tête. Exactement, et comme on le sait, j'ai bien dit de 7 à 77 ans, voire au-delà, comme le dit la chanson. C'est ça. En tout cas, je vous remercie effectivement de l'explication que vous avez portée dans cette organisation Paré, puisque les gens ont commencé à entendre parler du Paré, mais n'avaient pas une précision sur l'orientation Paré. Et je pense qu'avec cette émission de Canal 10, ils seront un petit peu mieux informés. Et moi, je dis toujours que quand on est à la tête d'une organisation, quelle qu'elle soit, on est président, on a un secrétaire général ou un premier vice-président, il faut que toujours le couple fonctionne à plein temps. Si Canal 10 fonctionne telle qu'elle fonctionne, avec beaucoup de succès, c'est parce qu'à sa tête, il y a une jeune femme qui s'appelle Lisa Rodriguez, mais qui est accompagnée d'une autre femme, Odile Léoture. Eh bien, ce couple-là fonctionne bien, et autour de tous ces gens, il y a bien entendu les techniciens qui ont compris ce que c'était de faire évoluer leur outil de travail. Dans mon passé, bon, comme vous savez, je viens de vous dire mon âge, j'ai été directeur de l'agence Pétré-Lucie Transit. À l'époque, j'étais coordonnateur à Air France, adjoint du chef d'exploitation, et je reçois un appel un jour de M. Robert Ferdinand Pétré-Lucie qui prétend qu'il me connaissait. Bon, je ne peux pas dire qu'il ne me connaissait pas, puisque
Mon premier métier, j'étais docker sur le port de Pointe-à-Pitre, et lui-même, Roby, il dirigeait les docks de son père, qui était le représentant des compagnies maritimes. Donc, je suis allé à son rendez-vous, il me dit, voilà, monsieur Montpierre, je voudrais créer un service de transit. Je dis, oui, voilà mes conditions, je suis à Air France, je quitte Air France pour venir chez Créer, mais voilà mes conditions. Nous nous sommes arrêtés sur des conditions bien précises, et il m'a confié la mission. Le transit Pétré-Lusie a été créé, par moi, bien entendu, mais j'ai bénéficié de l'aide de mes collaborateurs, et en particulier de mon deuxième patron, c'était Georges Desétages, comptable. Et c'était son premier poste, sa première activité professionnelle. Il est venu chez nous. Je lui ai dit, bon, écoutez, voilà, Georges, comment on va fonctionner? Je leur ai appris à tous les éléments concernant le transit, et nous avons créé le transit Pétré-Lusie qui est devenu numéro 1 sur la place. Et parce qu'il y a toujours cette obligation de confiance. Si dans le couple qui dirige une entreprise, il n'y a pas confiance entre le patron et son second immédiat, ça ne peut pas durer. Cap Excellence a fonctionné parce que Éric Gelton sait mettre les gens en confiance. Il a mis Christian Gatou en confiance, et Christian Gatou a continué à fonctionner dans la confiance d'Éric Gelton, qui a fait que nous sommes devenus Cap Excellence et la plus importante communauté d'agglo, comme on pourrait le dire. En tout cas, je dis toujours que le dialogue intergénérationnel doit s'instaurer et se répercuter encore davantage en Guadeloupe. Georges a un certain âge, sa collaboratrice est beaucoup plus jeune, il y a une forme de confiance et d'osmose qui se crée, et à un moment donné, on arrive dans une espèce de fusion, l'un pense comme l'autre. Et s'il n'y a pas cette confiance de base, les choses ne peuvent pas avancer. Et notre petit pays, la Guadeloupe, a besoin justement de la confiance des uns vis-à-vis des autres. Moi, j'ai toujours fait confiance à Éric Gelton. D'abord, c'était avec son père. Et Éric Gelton avait dit un jour, en 14 juillet, je crois que c'est l'année 2018, sur la place Gelton, quand il m'a vu dans l'assistance, il a dit, je reconnais Alex Montpierre qui n'a jamais voulu être conseiller municipal des Abîmes. Effectivement, son père m'avait sollicité pour être conseiller municipal, j'avais dit non. Éric même m'a rencontré, il m'a dit un jour, je veux que tu sois l'ambassadeur de la ville des Abîmes. Donc, je ne peux pas être conseiller municipal et ambassadeur en même temps. Je dis, je reste ton ambassadeur et des choses iront bien. Tout à fait. Et c'est pourquoi, et aux dernières élections, j'ai accepté enfin de figurer sur la liste d'Éric, parce que une liste d'opposition m'avait situé en 5e position. Ma tante m'appelle pour me poser la question, Kairouni avait Éric. Je dis, il n'y a rien avec Éric. Au panier, il y avait un Éric, et en 5e position en liste. Je dis, mais non, ce sont des bavardages, et tu verras, je ne serai pas sur la liste d'aucune autre personne. Et si je dois être sur la liste, ce sera sur la liste d'Éric. Et j'ai accepté d'être en dernière position sur la liste d'Éric, en doyen d'âge en plus. Hein. Et nous avons gagné brillamment. Je ne dis pas que c'est moi qui ai fait gagner, hein. J'ai contribué à faire gagner. Mais Éric Gelton est un monsieur exceptionnel, extraordinaire, et il a su mener ses affaires pour obtenir la confiance de la population des Abîmes. Eh bien, mesdames, messieurs, mes amis, je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation de Canal 10 pour venir vous exprimer. J'espère que les téléspectateurs de Canal 10 en tireront le plus grand profit. Et pour ma part, je peux vous dire que j'étais très heureux de vous recevoir. Et je donne rendez-vous déjà à mes téléspectateurs, mes fans, comme on dit, samedi prochain, à la même heure, dans le cadre du Forum libéral. Mais auparavant, le masque, hein, t'as moins toujours là. Le masque, toujours le masque, rien que le masque.
prudence sur les routes et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral et j'espère vous retrouver en pleine santé et dans la sérénité habituelle. Bon week-end à vous tous.